Si, enfin, mais enfin, soyez, enfin, arrêtez. Si le nombre à délinquance stable, ça voudrait dire quelque chose. Mais si ça a doublé comme en nombre de prisonniers, ça correspond à peu près. Ça correspond à des condamnations. L'augmentation de la délinquance. Vous savez combien de peines sont prononcées chaque année? 120 000 peines fermes. Qu'on ne me dise pas que la justice est laxiste. Ce n'est pas qu'on me dise que la justice n'a pas les moyens de fonctionner correctement. Là, je dis oui. Mais Madame Le Pen, comme beaucoup d'autres, se trompe de solution. Et tant qu'on sera dans les fausses solutions, on y ça fait manifestement 30 ans que tout le monde se trompe de solution. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On est aujourd'hui dans une France orange mécanique où quelqu'un à 23 heures se balade à Marseille. Vous allez lui expliquer ça au couple qui se balade à 23 heures à Marseille. Je crois avoir une... pardon de le dire comme ça, je crois avoir une certaine légitimité dans la lutte contre la délinquance. Vous allez me le dire que je le répète à chaque fois, mais nous faisons 80% de baisse de délinquance à Orléans. Je n'ai pas attendu Madame Le Pen ou qui que ce soit pour le faire. Je dis donc qu'on peut le faire, mais je dis qu'il faut faire le bon diagnostic et ne pas se tromper de solution. Quand j'entends par exemple, si vous me permettez un autre exemple, Madame Le Pen qui dit on va utiliser des bâtiments désaffectés pour faire des places de prison. Écoutez, quand on est dans la réalité du quotidien, on sait que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors moi, je veux bien que l'on arrive à un degré zéro de la politique en proposant n'importe quoi, mais la situation est grave. Elle est grave. Aujourd'hui, il y a des solutions pour en sortir, mais les bonnes solutions, et pas, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce que j'entends depuis effectivement des années qui sont les fausses solutions et qui nous emmènent à Marseille, etc., etc. Les vraies solutions existent. Il faut écouter les gens de terrain pour les mettre en œuvre. Quand vous écouterez les maires, quand vous entendrez les policiers, quand vous entendrez d'autres personnes, là, vous commencerez à monter un vrai projet de sécurité pour la France. Restaurer l'autorité, oui, c'est la tête d'affiche, c'est la première des choses à faire. Après, c'est comment on le fait. Voilà. Alors, moi, j'ai écrit là-dessus. Alors voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais les solutions sont là. Voilà. Et on peut les décliner. Vraiment, Marseille, je trouve ça terrifiant. Mais oui, bien sûr que c'est. Je voudrais qu'on réécoute après de la parole de la Charlotte, mais il y avait un deuxième passage de Rudy Mana, qui est le secrétaire départemental à Alliance. On a tout à l'heure écouté les conditions de ce massacre, de ce couple à 23 heures qui passe. Enfin, mais parce qu'on est dans l'impunité. Ah bah écoutez, on est dans l'impunité permanente. Mais vous venez de dire. Mais non, je ne dis pas le contraire. C'est là où il faut du discernement dans les solutions. Je dis qu'il faut des moyens pour la justice. La question des places de prison n'est pas la question clé. Je vous donne un autre exemple. Vous ne pouvez pas parler tout le temps, Serge, parce que c'est pas un meeting. C'est un meeting. Voilà, Monsieur Geoffrin, Madame Fulda. Mais parce que je le vis tous les jours, vous voyez. Alors venez tout seul et puis je vous interroge tout seul avec pendant plaisir. 1h30. Oui, je veux bien. Je veux bien. Écoutons Rudy Mana. Le geste n'est pas prémédité. C'est un geste qu'ils ont fait par opportunisme. Certainement, ces individus étaient sous l'effet probablement de protoxyde d'azote qu'ils avaient consommé toute la journée. Il semblerait qu'ils avaient décidé de massacrer quelqu'un, la première personne qu'ils ont croisée dans la rue. Mais on a déjà... C'est sous l'effet des stupéfiants. Le protoxyde d'azote, c'est le fameux gaz hilarant. Soi-disant hilarant, qui n'est pas bon du tout la preuve. Mais là aussi, si vous... Non, Serge, laissez parler. Vu les bonbonnes qu'on retrouve partout dans la rue, et notamment sur les Champs-Élysées, il y en a absolument partout, tous les matins, et vu l'ampleur que prend la consommation de cette drogue-là, Dieu merci, tous les gamins qui prennent ça ne finissent pas par taper gratuitement et de cette manière sur un homme dans la rue à 23h. Souvenez-vous, sur votre plateau, d'ailleurs, on a eu le témoignage de Fabien L'Herbier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le Nord Libercourt. C'est exactement la même histoire. Il se lève à 4h du matin, il réalise que son chien a disparu, il va le chercher dans la rue, il tombe sur 4, là encore connus des services de police, et on verra si en l'occurrence, mais à Libercourt, ils étaient également connus de la justice, avec des peines de moins de 2 ans, parce que la prison n'est sans doute pas, enfin les places de prison ne sont sans doute pas la seule solution, mais par contre, l'aménagement systématique des peines de moins de 2 ans, c'est une catastrophe absolue, et on le voit à Douai également, où une femme vient de mourir parce que l'homme avait pris 10 ans de prison, et puis ça a été aménagé, il avait un bracelet électronique, et l'histoire sans fin se répète, et cet homme-là, à Libercourt, il avait été tabassé, jeté par terre, mis dans un coffre de voiture, emmené dans un champ, déshabillé et brûlé.
En termes de sauvagerie, il est évident qu'on a déjà vu ça d'abord. Ensuite, mort ou agressé pour un regard, une cigarette, un mauvais, et toutes ces agressions qu'on a qualifiées de gratuites pendant des années, elles existent depuis longtemps. Et justement, le plafond haut de cette délinquance depuis les années 2000, on peut dire merci aux réseaux sociaux, on a l'habitude de leur tomber dessus. Mais le déni médiatique a été explosé par les réseaux sociaux. Là-dessus, c'est une certitude absolue. Donc, il y a eu une pénétration de cette violence. Il y a aussi eu, évidemment, le phénomène de la vidéo. C'est-à-dire que oui, les chaînes d'infos se sont multipliées, oui, les médias, au sens très large, se sont multipliés, mais il y a également la vidéo. Évidemment, quand tout à coup, on voit ce qu'on décrit de manière un peu abstraite pendant des années et qu'on l'a sous nos yeux, la prise de conscience, elle est peut-être beaucoup plus rapide aussi. Maintenant, les responsabilités, je suis désolée, elles sont là où vous avez raison, enfin là où je vous rejoins, c'est que c'est pas le problème, c'est pas la justice elle-même, parce qu'elle n'est pas en toute liberté, la justice. Les juges ne font pas ce qu'ils veulent. Donc la responsabilité, elle est évidemment politique, mais je maintiens en revanche que depuis 20 ans, ce n'est pas que rien n'a été fait, c'est que certaines choses ont été faites pour le pire en permanence. Les droits ont systématiquement été accordés à la défense, l'immigration n'a jamais été jugulée, pardon, mais il y a une criminalité culturelle qui est une violence, et là il faut écouter même certains pédopsies, je sais que vous avez parlé hier soir de Maurice Berger, qui travaille en centre éducatif fermé, donc avec des enfants depuis des années, avec des enfants qui sont très largement issus de l'immigration et parfois de familles culturellement non françaises, et qui dit il y a une violence inhérente à certaines cultures importées en France, et là aussi, tout le monde n'a pas encore ouvert les yeux là-dessus. Donc oui, il y a des responsabilités politiques en chaîne qui sont absolument indiscutables.